poste de contrôle ouest. Homme à terre, à vous. Putain, ils ont détruit notre blindé. Sergent, faut qu'on se replie. J'abandonnerai aucun de mes hommes. Bigfoot, où t'es? À toi. J'arrive, sergent. On continue de foncer. Non, négatif. On peut pas avancer. Je crois qu'on a perdu toute unité cap et on a un blessé coincé devant. À vous. À l'honneur, putain de merde. On est pris en taille. On veut quoi, sergent? Ramène tes fesses ici. Dis-moi d'où est-ce qu'ils tirent, putain. Ils tirent de partout, sergent. Où sont passés les gars? Je te cours. Attention, sur le toit. Il faut qu'on te sorte de là. Tu peux foncer jusqu'à lui. Oui, sergent. Prépare-toi, on va te couvrir. Gomez, go, 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 go. Mets-toi le cul. Équipe de feu à mon signal. Feu. Go, 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 go. Fais chier. Les gaz, ils sont partout. Vite, tire personnel, j'ai besoin que vous nous couvriez. Bien reçu, concentrez le feu sur l'immeuble. Sergent, je peux pas l'atteindre, il est trop loin. Je répète, je n'abandonnerai aucun de mes hommes. On commence, tir de couverture. Go. Couverture. Compris. Bigfoot, fonce. Pas de couverture. Non. Rechargez. Tirez. Go. Bigfoot, non. Je suis touché. Prends ma tête. Prends ma tête. Vite, serpent à sonnette, couvrez-moi. Je suis touché. Je suis touché. Bigfoot ici, serpent à sonnette. Message au support éclair. On arrive, bouge pas. Serpent à sonnette. Ici roulement de tonnerre. Véhicule non identifié en approche rapide. Menace potentielle. Je vous demande la permission de tirer. Accroche-toi, mon pote, socialiste. Permission refusée. J'ai 2 blessés dans la zone. Nous avons aussi 38 hommes au sol, sergent, et c'est notre priorité. Vous pouvez vous replier? À vous. Je veux d'abord sortir mes hommes de là. Bale, confirme le tir de missile avec le capitaine. Bien, lieutenant. Base, ici roulement de tonnerre. Demande de permission pour frappe aérienne. Parlez. Je veux le secteur 9. Oui, chef. Je le veux en grand. Oui, capitaine. Serpent à sonnette, j'ai besoin que vous me couvriez. Vous me recevez? Reste en position. On va venir vous chercher. Serpent à sonnette, j'ai besoin que vous vous repliez. À vous. Je répète, on a 2 hommes immobilisés. À vous. Base Ember, ici roulement de tonnerre. Est-ce que j'ai la permission de tirer? Je vois un camion à large empattement lourdement armé. Je suspecte un lanceur mobile. À vous. Roulement de tonnerre ici, base Ember. Attendez instruction. Le véhicule est trop proche des 2 hommes pour tirer un missile. Serpent à sonnette, vous me recevez? C'est la merde, je suis foutu s'il reste ici. Putain, à 3 heures. Viens là. Ok, équipe de feu. Prêt pour tir de couverture. C'est un lanceur. C'est un lanceur, capitaine. À vous. Je n'ai aucun lanceur en visuel. Demande de tirer au fusil. J'en suis certain, c'est un lanceur. Impact imminent. À vous. Vous l'avez entendu? Attendez, j'évacue mes hommes. Vous avez 38 hommes au sol et 2 à découvert. Ils vont tous mourir, sergent. Contentez-vous d'obéir, lieutenant. Serpent à sonnette, vous me recevez? On n'arrête pas de se faire casser, putain. On arrive. Bougez pas. Allez, on va chercher ces 2 marines. Go. Bougez votre cul. Go, go, go. Tenez-vous prêts. Vous 2 avec Gomez. Acquisition de la cible. Cible verrouillée. Putain de merde. Mouvement suspect à 3 heures. Halte au tir. Qu'est-ce que tu fais, là? À couvert. Planquez vos fesses. Lancement dans 3 secondes. Halte au tir. 2. 1. À couvert. Nom de Dieu, l'arpe. Putain, qu'est-ce qui t'a pris? T'as désobéi à un ordre direct. Sale fils de bête. Il les a tués.
Marines morts. Et un Gump de l'armée américaine détruit. J'ai pris la décision qui me semblait la plus judicieuse au vu des informations dont je disposais. On est au courant. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, sur 40 hommes, j'en ai sauvé 38, y compris le sergent-chef Miller et tout son convoi. Si le sergent-chef Miller en avait eu la possibilité, il aurait essayé de sauver tous ses hommes. Sauf que vous l'avez privé de cette option. Quand avez-vous fait vos classes? Il y a 3 ans, à Paris Island. Avez-vous déjà été confronté à un grand nombre de pertes humaines autrement qu'à travers votre écran? Avez-vous déjà été dans une zone de conflit, lieutenant Harp? Non, commandant, mais j'ai Ce étudié sera la tout, stratégie. lieutenant. Voici votre clé d'affectation. Capitaine, il y a forcément une autre solution. Il voulait la cour martiale. Je me suis battu pour vous. Mais qu'est-ce que je vais dire à Olivia? Dites-lui que vous avez eu une formation de perfectionnement tout frais payé pour rendre le monde plus sûr. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous réussissiez votre évaluation. Et il y en aura pour combien de temps? Il y en aura pour combien de temps, mon capitaine? Je vous aime bien, Harp. Vous êtes précis, efficace, un pilote excellent. Mais vous avez désobéi à un ordre direct. Dites-vous, vous avez eu de la chance. Quand Nathaniel, vous serez sous les ordres du capitaine Léo. Présentez-vous à lui. Je serai au camp Nathaniel. C'est là-bas que la section de Miller est basée. Faites profil bas et profitez-en pour rencontrer vos camarades de combat. J'espère pour vous que vous apprendrez vite. Rompez. Allez, en avant, on se bouge! Avancez, avancez! Plus vite, soldats! Voici votre nouvelle maison, Pantera! Mettez-vous sur 3 rangées pour vous faire scanner! En temps! En pas de course, on bouge! Bienvenue au camp Nathaniel! Vous verrez beaucoup ma tronche de beau gosse! Faites-vous scanner par les gammes et continuez d'avancer! Les sections 3 à droite, les 2 et 4, tout droit sur la gauche! Avancez, soldats! Allez! Qu'est-ce que vous attendez? Plus vite! Soyez pas timides! Regardez-les tout droit dans les yeux, n'ayez aucune hésitation. Ils peuvent ressortir à votre hauteur. Continuez d'avancer, allez, hop, hey, les yeux dans l'objectif, soldats, les yeux dans l'objectif, on bouge. Gauche, droite, allez, pourquoi vous êtes bien plus vite? Excusez-moi. Bonjour, je cherche le capitaine Léo. Bonjour, désolé, je cherche le capitaine Léo. Léo? Ah mec, j'en sais rien. Il est prêt de demander au colonel les cartes. Il est près de la tente médicalisée. Ok, merci. Hé, je vais pas laisser mes hommes se traîner comme des limaces. On se bouge. Colonel Eckhart. Lieutenant Harp, colonel. J'ai été affecté ici par la base aérienne de Creech. Je cherche le capitaine Léo. Vous devez avoir sacrément merdé pour vous retrouver avec Léo. Qu'est-ce que vous voulez dire, colonel? Vous n'avez pas l'autorisation de parler si je vous ai pas posé de questions. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Experimentum auctoriat, colonel. Expérience de l'autorité. Lui donnez pas un nom latin à la con. Expliquez-moi ça. C'est un précepte du comité d'éthique, colonel. Il dit que les pilotes d'aéronefs seraient plus prudents s'ils faisaient d'abord l'expérience Le du combat. comité d'éthique est une équipe de com. Ce précepte est un putain de passe-droit pour les pilotes qui ont merdé. Vous avez tué 2 Marines, vous devriez être en tôle. Seulement voilà, quelqu'un a jugé que votre entraînement valait plus que la vie de ces 2 hommes. Vous survivez, Air Force conserve un pilote. Vous mourrez, votre histoire servira d'avertissement aux autres trous du cul dans votre chambre. Avec tout le respect que Je je vous ai dois... pas posé de questions, fiston. Bâtiment 13. Suivez la musique. À vos ordres, colonel. Ah. Il est pas comme nous.
Vous êtes le capitaine Léo? Lieutenant Harp, capitaine. Ma clé d'affectation, capitaine. Lieutenant Thomas Harp, pilote de drone de niveau 3. 56 000 heures de vol. 99% d'objectifs atteints, un quasi sans faute en discipline, fiancé à Olivia Rose Mayer de Carlsbad. Compte se marier à Palm Springs. C'est un vrai petit coin de paradis. Ai-je oublié quelque chose à part les décorations, le nombre de tués ou le fait que vous n'arrivez pas à apprécier la culture et que vous ne savez jamais quand il est temps de la fermer? Non. Non, capitaine. Non, capitaine. J'aime mieux ça. Combien d'insurgés avez-vous neutralisé, Harp? 163. Collatéraux? Ce nombre est en accord avec mes objectifs et mes heures de vol, capitaine. Ce nombre? Oh la vache, vous êtes un vrai tueur de sang-froid. Tenez. Prenez ça et suivez-moi. Il y a trop de victimes pour que je puisse mémoriser tous les noms, capitaine. Si vous le pouviez, vous auriez envie de les mémoriser? Je sais bien qu'on tue des gens, capitaine. Non, si vous en étiez conscient, vous ne seriez pas ici. Vous êtes chef magasinier? Si je l'étais, ça vous décevrait? Pour quelle raison je serais déçu? Ça voudrait dire que vous auriez fait 15 000 bornes pour gérer les entrées-sorties du matériel. Nous avons tous un rôle à jouer. Putain, mais pour qui vous vous prenez? Un gradé de l'école militaire? Votre papa a payé cher pour qu'on vous apprenne à bien vous tenir. Avec tout le respect que je vous dois, j'y suis rentré tout seul à l'école militaire. Capitaine. Non. Non quoi, capitaine? Non, je suis pas chef magasinier. Il faut qu'on porte ces vaccins à une clinique à 20 bornes à l'extérieur de l'enceinte. Il y a une épidémie de choléra et elle se propage rapidement. On est dans une zone de guerre et il y a des femmes et des enfants qui tombent malades. Vous voulez donc conquérir les cœurs et les esprits, capitaine? Oui, les cœurs et les esprits. Je m'en cache pas. Qu'est-ce que vous faites en vrai? Je chasse les fantômes. Je vous demande pardon? MARSOC, c'est les opérations spéciales des Marines. Je localise et je récupère les armements avancés des insurgés à l'extérieur de l'enceinte. Et donc quoi, vous rangez chaque arme dans un petit dossier? C'est la technologie de contre-espionnage dernier cri. Personne ne peut me baiser, même pas les hackers russes. Contrat secret défense. Signez direct ou lisez les 90 pages. Oui, capitaine. Bienvenue, lieutenant. Vous avez déjà entendu parler de Victor Koval? Oui. On a intercepté des communications radio où les insurgés ont prononcé son nom. Oubliez ce que vous avez entendu dans les airs. Là, vous êtes au sol, petit. Victor Koval est un seigneur de guerre Krasny. Les Krasny veulent que l'Ukraine réintègre la Russie. Comme au bon vieux temps. Face à leurs troupes, il y a la résistance. Ils ont constitué une milice pour défendre l'indépendance de l'Ukraine. Mais les Krasny gagnent du terrain grâce au soutien inconditionnel de Moscou. Du coup, la guerre est devenue trop sanglante pour les Nations Unies, et maintenant il n'y a plus que nous au beau milieu de ce merdier, dans la zone démilitarisée. On joue les casques bleus. On est les seuls à empêcher ces deux armées de commettre un génocide l'une contre l'autre. Vous croyez vraiment que je suis en train de vous bourrer le crâne avec ces histoires? Non, je vous parle de Victor Koval, la terreur des Balkans. Et de bombes nucléaires. De bombes nucléaires? Les renseignements nous ont dit que Koval était
responsable de l'explosion d'une bombe sale à Kiev, contenant de l'uranium russe. Ce fils de pute est probablement responsable de la mort de 25 000 personnes. Mes sources m'ont dit qu'il tentait de s'emparer du périmètre système. C'est ce qu'on appelle la main morte. Le système de riposte nucléaire automatisé des Russes. Exact. Après l'indépendance de l'Ukraine, le pays a continué d'abriter un tiers de l'arsenal nucléaire soviétique. Les silos étaient éparpillés dans tout le pays, dans des endroits tenus secrets, prêts à frapper n'importe quelle partie du globe. Ouais. Mais ils ont été démantelés il y a une cinquantaine d'années, après la guerre froide. Vous avez gobé ça. Vous avez vraiment cru que la Russie démantèlerait son système de dissuasion contre toute attaque? Vous êtes en train de me dire que l'arsenal soviétique est toujours en état de marche et que Koval essaie de s'emparer des bombes ici en Ukraine? Les sources de la CIA affirment que le Kremlin a perdu le contrôle de Koval. Et mes informateurs croient qu'il va tenter de s'emparer d'une bombe dans les prochaines 24 heures. Et si ces renseignements sont vrais, imaginez ce qu'il fera s'il met la main sur l'un de ces silos. Ouais, on aura un malade avec une bombe. Un terroriste malade avec une bombe. Il détruira Washington, New York ou Paris, lui seul le sait. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas de gentil petit mariage à Palm Springs sans une grosse protection UV pour ne pas cramer en quelques secondes. Dès qu'on aura apporté ces vaccins à l'hôpital, mon informateur nous en dira plus sur ce que compte faire Koval. On partira à l'aube. À l'aube? Mais c'est... Maintenant? Capitaine! Capitaine! Avec tout le respect que je vous dois, je crois qu'il y a une erreur. Je viens juste d'arriver. Je ne fais pas d'erreur, lieutenant. Non, c'est pas ce que je voulais dire, capitaine. Habillez-vous, lieutenant. Et en vitesse. Qu'est-ce que c'est? Si vous portez un uniforme à l'extérieur, vous serez une cible désignée. Je pensais que j'allais surveiller l'enceinte, capitaine. J'ai reçu aucun entraînement en particulier comme soldat de terrain. Vous inquiétez pas. Je suis assez particulier pour que ce soit pas un souci. Putain de merde, capitaine. Vous êtes... Je suis votre supérieur, 4e génération de biotech, et je vous donne 60 secondes pour vous y faire. Je suis désolé. Quoi, capitaine? Vous croyez pouvoir me faire confiance, Harp? On va entrer dans une zone de guerre. Si vous êtes méfiant et que vous n'arrêtez pas de psychoter, je remplirai personnellement votre mesure de renvoi et vous aurez à en subir les conséquences. Maintenant, est-ce que vous me faites confiance? Oui, capitaine. Cool. Vous êtes quoi, en fait? Une IA? Votre portable est une intelligence artificielle, les GUMS aussi. Je suis un prototype. Mon existence est secret défense. Vous esquivez la question, capitaine. Quand vous poserez la bonne question, je vous donnerai la bonne réponse. D'accord. Vous êtes quoi, putain? Vous voulez mon numéro de série ou mes spécificités techniques? Les deux sont top secret. Wow! Je crois... Oh, regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites, putain? Un connard à Arlington pense qu'une boîte de conserve peut remplacer un soldat, capitaine. Ce gun a surtout un problème de rotor. Ça vous dirait que je me serve de mon arme pour vous tabasser la gueule à coups de crosse? Non, capitaine. Charlie 9. Ressaisis-toi. Par ici, lieutenant. Il y a 2 personnes ici qui sont habilitées à savoir ce que je suis. Le colonel Eckart et vous. Pourquoi on m'a affecté avec vous? Je suis pas qualifié pour chasser les bombes nucléaires. On ne vous a pas affecté. Je vous ai choisi. Je peux pas faire ça tout seul, j'ai besoin qu'on surveille mes arrières. J'ai besoin de quelqu'un qui sait sortir des schémas établis. Vous comprenez? Donc on est coéquipiers? Putain, non. Vous êtes mon subordonné.
devez le même respect qu'à tous vos autres supérieurs. Ne discutez pas mon autorité et tout ira bien. Notre jeep est là-bas. Capitaine, Trompé, soldat. Subordonné. Hé, pilote de drone! Viens là! Ok, arrêtez. Vous lui avez donné sa leçon. Tu reconnais ma voix, sale petit enfoiré? Ils avaient que 19 ans. Quoi que je dise, ça les ramènera pas. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, Osmond. La ville se trouve à 18 km. On ne contrôle aucune zone à l'extérieur de l'enceinte. Sors, les marines s'appellent ça passez passer par les baguettes. Parce que les attaques sont très fréquentes. Ouais. À toutes les unités, nous sommes en train de passer à l'extérieur de l'enceinte. Prenez votre fusil, lieutenant. S'ils attaquent, il faudra que vous ripostiez. Ça doit être cool de faire la guerre sans être obligé de quitter sa maison. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Que j'ai vu qui? Comment ça, qui? Olivia Rose Mayer? La semaine dernière. La semaine dernière. Putain. Du coup, vous en baisez une autre? Arrêtez vos conneries. Allez, je ressens que vous êtes quelqu'un de plutôt arrogant. Les types comme vous sont du genre sans scrupules, durs, froids et égocentriques. Les types comme vous sont rarement fidèles. Ah ouais, bah moi je suis fidèle. Et est-ce qu'elle, elle est fidèle? Ouais, elle est fidèle. Et je sais même pas pourquoi je discute Ça de va, ça. cette bonne guerre, Bleubeat. J'ai besoin que vous soyez concentrés et que vous pensiez pas à Olivier en train de jouer sur votre canapé, à mettre ton bout de viande dans mon tacos avec son prof de pilates. Son prof de pilates, c'est une femme. Oh, 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 encore mieux, elle joue sur les deux tableaux. Je savais qu'elle me On plairait. va se marier en septembre. Et puis, qu'est-ce que vous y connaissez aux relations amoureuses? Vous avez que 3 ans. 5. Vous avez une photo d'elle? Allez, mon gars, sortez-la. Oh putain, la bombasse, félicitations. Merci. Je tiens à cette... Hey, mon nounours en sucre. T'es son nounours en sucre. Oh, mon nounours en sucre. Eh, Bleubeat, je déconne. Daisy, serpent à sonnette. On vient de passer en alerte jaune. Alors ouvrez l'œil. À vous. Regardez-moi ces pauvres gens, coincés entre Koval et nous. Groupe de civils droit devant, à 9h. Aucun signe d'activité hostile. Gardez vos distances. Daisy, serpent à sonnette. La base vient de nous informer. Camion humanitaire attaqué. Soldats à terre. Je répète, camion humanitaire attaqué. Route vers l'objectif barré.
Attaque de milice suspectée. Prenez votre fusil. Agissez avec prudence. Suivez mes instructions. À vous. À toutes les unités, préparez-vous à sortir. Ennemi dans le périmètre. Restez en alerte. Déployez les GAMS, formez une ligne à l'avant de notre convoi. Préparez-vous. À toutes les unités, en position, formation défensive. On garde notre calme et le contrôle de la situation. GAMS en position. Tout le monde en formation défensive. Formation défensive. Restez calme. Restez calme, faut pas que ça parte en vrille. Faut pas que ce brouillon. C'est quoi ce bordel? J'ai dit de pas tirer, bordel. Encore leur attaque préventive. Charlie 9, ne tirez pas. Baissez vos armes. Baissez vos armes tout de suite. On bouge pas. Baissez-les. Vous êtes où les mecs? Venez. On y va. Putain, mais baissez vos armes. Vous comprenez pas ce qu'on vous dit? On part fort. Baissez vos armes maintenant. Coopérez. Coopérez. Capitaine, c'est moi. Restez tranquille. Baissez vos armes. Baissez-les. Baissez-les. Faites ce qu'on vous dit, putain. Dites à vos hommes de baisser leurs armes. Reculez, capitaine. Du calme. Écartez-vous de ces marées. Putain, sergent, dites à vos hommes de baisser leurs armes. C'est un ordre. Baissez tous vos armes. J'ai dit baissez vos armes, bordel. C'est un ordre. Capitaine. Fais chier. Ok. Ok. Ok, ok. C'est bon. Ça va aller, on se calme. Regardez, je suis tout seul. Dites à vos hommes de baisser leurs armes. S'il vous plaît.
Allez, chargez, vous portez les machins. D'accord. 1, 2, oh, faites couverture. Putain, vous faites quoi? C'est bien les hommes de Cobalt qui nous sont tombés dessus. Ouais, ils ont attaqué le camion et ils ont attendu que les habitants viennent chercher la nourriture. Cobalt a gagné du terrain. Il multiplie les opérations de guérilla. Jetez votre casque. Ça vous donne un air agressif. On essaye de cultiver la confiance. Et laissez votre flingue à la ceinture. Vous aurez plus de chances de rester en vie. Compris. Miller connaît pas notre véritable mission, je suppose. Et le colonel? Eckert pense pouvoir gérer ce conflit en restant derrière l'enceinte. La guerre, c'est moche. Faut parfois se salir les mains pour provoquer de vrais changements. En tout cas, il vous aime pas beaucoup. Écoutez. Je ressens plus de choses qu'Eckert. Vous parlez de votre intuition? Non. De sensibilité, Bleubeat. J'ai des sens ultra développés. Et vous ressentez la douleur? Oui, bien sûr. Sinon, je pourrais pas comprendre ce que vous ressentez. Par exemple, là, qu'est-ce que vous ressentez? De la peur et de la confusion. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes présent et vivant. Vous vous êtes pas demandé pourquoi je ressemblais à ça, Harp? Vous parlez... Faut vous mettre ciselé? Très drôle. Pourquoi le Pentagone a choisi mon visage pour représenter l'armée de terre des États-Unis? Pourquoi ils m'ont pas donné une bonne tête de blond aux yeux bleus? La tronche de l'Américain moyen sur une carte postale. Je vous ai pas demandé pour pas vous discriminer en tant que robot. Stratégie psychologique. Mon uniforme dit peut-être que je suis américain, mais mon visage exprime la neutralité. Ça calme les gens. Allez, on continue. Notre contact nous attend. C'est le campement de Damsk, hein? Exact. Un camp de réfugiés géré par la résistance. Putain. Je l'ai vu depuis les airs. Ce sont des gens bien. C'est dur de gagner leur confiance. On trouve ce dont ils ont besoin et on leur donne. La plupart d'entre eux veulent juste vivre. Vous manipulez les gens. On appelle ça la compassion, Harp. Si Koval trouve les bombes, ce sera la fin du monde tel qu'on le connaît. Avancez. Docteur, bonjour.
Donnez-leur les autres flacons. Запальні патрони маєш? Вбий його. Вбий їх обох. Capitaine! Тримайте його! Qui tu es? Va te faire foutre, sale chien d'Américain! Tu peux continuer encore longtemps. Un Krasny. Qu'est-ce que tu sais sur Victor Koval? Dis-le-moi. J'ai touché l'artère subclavière. Tu vas te vider ton sang. Alors tu disais quoi? Il parle. Dis-le-moi. T'as envie de passer tes derniers instants avec ma bande de potes juste derrière moi? Comme tu voudras. Capitaine! Capitaine, il est toujours en vie! Plus pour longtemps. C'est un fanatique. Ça finit toujours comme ça avec eux. Bienvenue à la guerre, petit. C'est pas vrai! Vous devez rendre compte! C'est pas le moment de rendre compte. Qu'est-ce que vous racontez? On a des insurgés, on a un sniper! Ça suffit pour que le commandement nous écoute! Ça suffit pour qu'ils envoient un putain de groupe d'intervention! Ça ne fera qu'enclencher la machine bureaucratique et on se retrouvera piégé pendant 3 jours le temps qu'ils décident si le périmètre représente bien un danger. Et on n'a pas de temps à perdre. Si leurs espions et leurs snipers sont ici, c'est que Koval ne doit plus être très loin. Vous avez dit qu'on portait ces vaccins pour obtenir des renseignements sur lui. Alors où on va, putain? J'ai pas dit que le contact se trouvait à la clinique. Ici, ça tire à balles réelles, petit. Vous allez pouvoir tenir le coup. Dites-moi ce que vous me cachez. Je vais marcher jusqu'à la base et leur dire que vous êtes parti en vrille. Votre carte mère a planté? Ne me regardez pas comme ça. Est-ce que votre carte mère a planté? Dites quelque chose! Putain, pourquoi t'arrêtes pas de me péter les couilles? Maintenant, bouge ton cul. Qui vous a programmé pour être aussi vulgaire? Personne. Je fais que répondre au petit con qui se trouve en face de moi. Maintenant, bouge-toi, putain. Non. Je monterai pas. D'accord, marche. Tu crois que tu pourras survivre combien de temps tout seul? T'as eu raison de tirer. C'était un lanceur. T'as tué 2 Marines, mais t'en as sauvé 38. T'aurais dû recevoir une médaille. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu veux dire qu'ils ont voulu te punir parce que tu leur as désobéi? C'est ce que tu penses? Ouais, j'ai brisé la chaîne de commandement. Mais vous, justement, c'est quoi vos instructions? Putain, je suis pas un expert, mais votre comportement a pas l'air très protocolaire pour un robot. Pour ce que vous êtes. Serre ma main. Qu'est-ce que tu sens? Une main. Texture douce et de la De chaleur. la chaleur. Attrape mon bras. Qu'est-ce que tu sens?
C'est froid, comme de l'acier. Y a pas de vie. Je suis pas un homme, lieutenant. J'ai été créé pour qu'on me prenne pour un homme dans le but d'accomplir ma putain de mission. Je suis un soldat de combat. Mais j'ai aussi la possibilité de désobéir aux ordres dans certaines circonstances, tout comme toi. Quel genre de circonstances? Les cas d'urgence ou extrêmes, j'ai la possibilité d'agir de mon propre chef. Donc là, on est dans un cas extrême. Pourquoi tu me poses pas la question qui te Comment démange? ça se fait que vous nous ressembliez autant? Que j'ai une conscience. Des émotions. Donc pour toi, être humain, c'est avoir des émotions. C'est avoir des tares et des défauts. La plupart des gens sont stupides, compulsifs et paresseux. Leurs émotions les conduisent à faire des erreurs. Les êtres humains ne sont peut-être pas assez émotifs, lieutenant. Reste à côté de moi, la ramène pas et sois très attentif. Attends-moi ici. Tu veux jouer avec moi? C'est vos informatrices. Tu t'es enfin trouvé un ami? Enchanté, madame. Lieutenant Harp. Madame? Oula, pourquoi pas maman tant que tu y es? On m'a dit que vous avez eu des problèmes, Adamsk. Ouais, c'est vrai. Mais on a apporté les vaccins. Suis-nous, Blubit. Salut. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, Sophia. Maintenant, s'il te plaît, j'ai besoin d'en savoir plus. Allez. Dis-moi ce que tu sais. Devant lui? Tu peux lui faire confiance. Elle peut te faire confiance, pas vrai? Oui. Oui, absolument. L'attaque à la clinique. C'était bien l'œuvre d'un espion Krasny? Plus Krasny que lui, tu meurs. Merde. Je crois que Koval pourra bientôt actionner les silos. Quoi? Comment vous savez ça? Les missiles nucléaires peuvent uniquement être lancés avec une série de codes d'accès confidentiels. À la fin de la guerre froide, un agent du FSK s'est emparé de ces codes et les a cachés dans une chambre forte. Quelque part, dans cette ville. Pourquoi il a fait ça? Eh bien, il s'est dit qu'un jour, ça pourrait valoir très cher. Et Koval a dû allonger l'argent. Oui, je crois. S'il sait où se trouvent les silos et s'il a acheté ces codes, il pourra lancer les missiles nucléaires. Dis-moi où se trouvent ces codes. J'en sais rien. Si on le savait, on les aurait depuis longtemps. Dis-moi qui pourrait le savoir. Allez. Eh bien, pour forcer une chambre forte, les Krasny ont besoin d'acheter du matériel dans le coin. Ce serait trop risqué de le faire venir de l'extérieur. Faudrait qu'il l'achète au marché noir. Oui, et il n'y a qu'un seul salopard qui ait accès aux armes qu'il recherche, et qui n'aurait aucun scrupule à nous trahir. Un vendeur d'armes du nom de Varia Koshlak. S'ils sont allés le voir, il saura peut-être où se trouve la chambre forte. Tu peux nous conduire jusqu'à lui. Vous allez avoir besoin d'armes. C'est quoi tout ça? Ici,
Désolé, on ne peut pas vous faire de réduction. Oh, attendez, vous lui achetez des armes? Tu crois que je le finance comment, cet orphelinat? Vous savez que ce sont des armes illégales, non? Vous allez m'arrêter, lieutenant? Capitaine. Tu dois faire ça pour nous. Je sais. Je le ferai. Et lui, dans tout ça? Il va s'y faire. C'est son premier jour à l'extérieur de l'enceinte. Son premier jour? C'est un pilote de drone. Qu'est-ce que ça fait de voir ton œuvre de près? Mon œuvre? Oui, ce n'est pas la guerre civile qui a fait d'eux des orphelins. Vos bombes ont détruit leur maison. Allez, allez, faut qu'on y aille. En voiture. T'es sûr de ton coup? C'est sa voiture. Il est ici. Ja, szukaj go ślepa. Nemaj ochoty. C'est toi, Oshlan? Où est Victor Koval? La vache! Essaie encore de te barrer, je te garantis que tu vas hurler. D'accord, d'accord. Tiens, Sophie. Oh, bah dis donc, ça fait un bail. J'ai l'impression que je t'ai beaucoup manqué. Je t'écoute. Arrêtez. Je vous dirai tout ce que vous Est-ce que voulez. t'as vendu des armes à des Krasny ce matin? Disons, ils ont pris leur livraison il y a 1 heure. Donne les détails, espèce de merde. Tu leur as vendu quoi? Des extra 12. Des gums russes. Où est la chambre forte? Je suis un homme mort, si. Hey, soit c'est moi qui le tue, soit c'est Victor Koval, mais c'est moi qui suis à 2 doigts de le faire. Kenny Pro Investment. Rue Pazariski. On y va. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Sophia, non! C'est un traître. Il va plus avoir besoin de sa bagnole. Fais attention. C'est promis. Va. Allez, on y va! Le chemin le plus rapide pour la rue Pazariski. Plein nord, puis magistral. Tu connais la carte de la ville par cœur? Comme un chauffeur de taxi. Comme un pilote de drone, oui. Capitaine, on peut pas attaquer Koval tout seul. On devrait appeler des renforts. Reinhard, t'as peur ou quoi? À quel moment votre programme s'arrête et à quel moment vous violez les ordres? Ah, c'est pour ça que t'es là.
Les recherches de l'armée sur le périmètre ne sont pas seulement au point mort. Elles ont été suspendues. Attendez, je comprends pas. Un officier de renseignement comme toi peut suivre une ancienne piste et ça devient une intuition. Si moi je fais ça, c'est une faute. On me débrancherait et Koval serait sûr de gagner. Oui, mais votre système interne dans cette histoire, c'est quoi votre ligne rouge? Justement, j'en ai pas tenté avec moi. J'ai requis ton affectation dans mon équipe parce que j'ai besoin de ton aide. Ça veut dire que depuis le début, putain, depuis le début, c'est moi qui désobéis aux ordres. J'irai en tôle, je peux pas faire ça. Alors dis-moi d'arrêter la voiture. Et vous le ferez? Dis-moi d'arrêter la voiture. On est les seuls à rechercher Koval. Mais si t'as l'impression de perdre ton temps, dis-moi d'arrêter, on me débranchera et t'auras plus qu'à rentrer à pied. D'accord, laissez-moi réfléchir. Tu réfléchis toujours? Ouais, tout ce que je veux dire, c'est qu'appeler du renfort, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. C'est tout ce que je dis. Ça y est, on y est. Maintenant, ouvre l'œil, petit. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Vous êtes sûr de votre coup? Les Russes ont la possibilité de détecter le signal. On vous a mis votre traceur dans le dos? Enlève-le, Harp. Ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal, putain. Ok. Je crois que je le tiens. Ça y est, on est des coéquipiers. Retire-le. Donne. Patch. Fais vite. On y va. Quoi qu'il arrive, Koval doit pas sortir d'ici avec les codes. T'es prêt? Ouais. On y va. Surveille mes arrières, nous lançons ce gars. Compris? Merde. Appelle les cartes. Dis-lui que Koval est ici. Attendez, attendez! Putain, mais t'es con, quoi! Je suis désolé. Où est la chambre forte? Fais-les sortir. Tout seul? Allez, fais chier. C'est bon, je suis là. Vous êtes en sécurité.
capitaine! Appelez-le! Je me cherche de Koval! Ok. Dépêche, dépêche. Quelle banque, nom d'un chien? Elle est sur la rue Pazariski. Koval est ici pour s'emparer des tonnes. Léon est à sa recherche. Écoutez, Ok, colonel, stop, on n'a stop. pas le temps de... On comprend rien à ce que vous dites. Où se trouve Koval? Putain, tu m'étonnes qu'ils comprennent rien. Eh, vous, allez, allez, allez. Go, foncez, go. Ah, Dnipro Investment. montrez-moi. On a découvert que Koval est ici. Ils ont des civils en otage. Les Krasniks sont partout, avec des putains de guns russes. On a besoin des marines en renfort. Je veux le secteur en visuel. Ok, go, go. Allez, go, go, go. C'est bien. Au travail, hein. Ok. On reste calme, d'accord? C'est pas la peine qu'il y ait des blessés. Ça va aller. Les Marines vont bientôt arriver. On va trouver une solution. Ok. Pas de tir préventif, s'il vous plaît. Ok. Du calme. Pourquoi vous les relâchez pas? Doucement, on se détend. Relâchez-les. Pas besoin de faire d'autres victimes. D'accord, d'accord, très bien. Écoutez, on va essayer de trouver une solution, ok?
Et Harp. Ici, écarte. Écarte. Les guns tirent sur des civils. Y a personne qui les commande. Où sont les marines? Ils viendront pas, lieutenant. Qu'est-ce que vous foutez encore dans la zone, nom d'un chien? On est sur le point de neutraliser Koval. Vous devez dégager en vitesse. De le neutraliser? Avec un drone? Cible montée dans H-2 minutes. Si vous voulez pas servir d'avertissement aux autres pilotes, dégagez. Il y a des civils dans la zone, colonel. Et Léo est à l'intérieur. C'est un dégât collatéral. Les civils aussi. Cible abortée dans H-1 minute. Faut se mettre à l'abri, d'accord? Venez. Venez. C'est sur l'autre. Putain. Putain. Acquisition de la cible. Cible verrouillée. Allez. Allez. On fonce là-dedans, d'accord? Ok. Vous êtes prêtes? Allez, go. Putain. Avancez, avancez. Cible détruite.
ici, putain? Et pourquoi vous vous servez de moi? On dirait que tu ne me fais pas confiance, Harp. Et ça me fout en rôle. On ne t'a pas affecté. Je l'ai choisi. J'ai besoin de quelqu'un qui sait sortir des schémas établis. Léo, je vous ordonne de nous ramener immédiatement à la base pour ne pas violer votre code moral. Le fait que je puisse agir selon ma volonté te fait peur. Non, vous avez besoin de ma validation. Oh, je t'en prie, je l'attendais celle-là. Et qui valide tes actions? Tu m'obéis et je t'obéis. C'est une sorte de paradoxe de commandement, non? Je vous ordonne d'arrêter cette putain de bagnole. Ou sinon, quoi? Mon système de protection m'autorise à m'affranchir de toute autorité si un humain fait preuve d'un jugement inapproprié ou préconçu. Et toi, mon ami, tu as fait preuve à la fois d'un jugement inapproprié et préconçu pendant cette mission. Est-ce que vous me faites confiance? Oui, capitaine. Y compris lorsque tu as neutralisé un dispositif de sécurité. Quoi? Vous m'avez dit que c'était un traceur? Tu as désactivé un équipement de l'armée américaine. Et grâce à ta demande de frappe aérienne, dis-lui que Koval est ici. Et garde croit que j'ai été détruit. Je t'ai tué. La guerre, c'est moche. Faut parfois se salir les mains pour provoquer de vrais changements. Hey, c'est pas le moment d'avoir des couilles. Lâche-le. C'est bien. Vous pouvez pas me faire ça. Hé, nounours. Je viens de te sauver la vie. Putain, j'étouffe là-dedans. Hey, je vous dis que j'étouffe là-dedans. Le chef arrive. Reste tranquille. Vous m'ajoutez quoi comme merde? Un total de sodium. Un sérum de vérité. Tu vas nous dire tout ce qui nous intéresse. Le chef. Oh putain, j'hallucine. C'est vous le chef de la résistance? Est-ce que tu es notre ennemi? Non, je suis pas votre ennemi, bordel. Je détiens pas la moindre information. C'était pas du pain total, c'était un antibiotique pour les blessures. D'accord, super blague, hilarant. Si je pouvais, je me roulerais par terre. Vous pouvez me détacher maintenant? Je dois d'abord vérifier que tu n'es pas une menace. Bien sûr que non, la menace c'est Léo. Et je crois qu'il cherche le périmètre système. Non, il va chercher Koval et ensuite le périmètre système. Mais Koval est mort. Il a été tué dans la banque. Il n'y était pas. Koval est toujours vivant. Léo va prendre le contrôle des missiles nucléaires pour la résistance. Pour nous. Je t'avais dit que j'aurais les codes, Victor. Général Koval. Pourquoi t'as essayé de me tuer?
assurance. Je suis ton assurance. Tu as les codes? Donne-les-moi. Qu'est-ce qui m'empêche de te les prendre après t'avoir tué? Sérieux, tu crois vraiment que je me trimballe avec? Je suis pas un crétin. Ça aurait fait de moi un humain. C'est ce qu'il vous a raconté. On a confiance en Léo. Vous avez confiance? Je dirais plutôt que pour s'emparer des missiles nucléaires, il s'est servi de vous. C'est ce qu'il t'a dit? Pas en termes aussi clairs. Je sais pas vraiment pourquoi il fait ça. Mais vous pouvez pas lui faire confiance. C'est une machine, Sophia. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir où se trouve le périmètre. Et j'aurai quoi en échange? Je te laisserai la vie sauve. Je ne savais pas que t'avais un tel sens de l'humour. C'est incroyable ce que l'homme est capable de créer. Je crois que je connais Léo mieux que toi, lieutenant Harp. En fait, il n'a pas la faculté de se mentir à lui-même. Il ne peut pas prétendre qu'un acte immoral peut passer pour de la vertu. C'est pour ça qu'il a fait défection. Il a compris quel est le véritable ennemi. Le véritable ennemi qui? L'armée américaine? Ils ont trouvé des excuses pour faire cette guerre parce que ça sert leurs intérêts. C'est une mission de maintien de la paix. La paix? La Russie veut récupérer ses anciens territoires. Et les États-Unis veulent déstabiliser la Russie en propageant l'incendie dans tous ces pays. Putain, c'est nous qui voulons la paix, lieutenant Harp. Si grâce à la trahison de Léo, vous finissez par nous laisser en paix parce que votre machine de guerre s'est retournée contre vous, pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre? Un terroriste malade avec une bombe. Détruira Washington. Washington, New York. Lui seul le sait. Il veut envoyer une bombe nucléaire sur les États-Unis. Il y a plein d'innocents qui vont mourir. De simples victimes collatérales, non? Ou dans le cas de vies américaines, ça serait Ça différent. n'a rien à voir, ce serait une tuerie de masse. Vous pouvez pas le laisser faire. Qu'est-ce que tu ferais avec un tel pouvoir? C'est entre mon créateur et moi. C'est philosophique. Et toi, t'en ferais quoi, Victor? Je garantirais la paix mondiale. Je savais que tu dirais ça. Ouais. Tu peux en dire autant. On verra bien. On a trouvé un accord. Je prends le périmètre. Et ensuite, je fais la loi. On oublie tout ça. Soyons de bons alliés dans l'enfer qui nous attend. Ne m'oblige pas à démolir ce bijou de technologie américaine. Victor Koval. La terreur des Balkans, mon pote. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que c'est encore toi qui fais la loi? T'aurais jamais dû essayer de me tuer.
y a combien de personnes qui vont mourir? Combien de personnes vont mourir, Sophia? Tu sais pas quoi dire, hein? Assez pour montrer aux Américains ce que c'est un dommage collatéral. Débrouille-toi tout seul. Quoi? Rentre chez toi. C'est terminé. Спасибо, Victor. Restez où vous êtes! J'ai dit restez où vous êtes! Genoux à terre! En paix. En repos. On vous écoute, Harp. Le sergent Miller a été informé de l'opération Léo. Parlez. Léo est en vie, colonel. Il a déserté. D'accord. Je me rends bien compte de ce que vous avez enduré. Mais le capitaine Léo a été détruit avec la banque. On a tout de suite perdu son signal. C'est parce que j'ai retiré son dispositif de sécurité. Vous savez quoi? Écoutez, je sais très bien que j'ai merdé, mais il faut absolument que vous m'écoutiez. Léo a les codes et il cherche où se trouvent les silos. Il devrait bientôt rencontrer Koval. Vous nous avez dit que Koval se trouvait à la banque. Il est mort. Léo nous a enfumés, Koval y était pas. Il voulait juste déclencher une frappe de drone et se faire passer pour mort. Vous auriez pu faire demi-tour à tout moment. Et Léo aurait été obligé d'obéir. Léo est plus malin que nous tous réunis. Il est plus fort, plus rapide et il peut être extrêmement persuasif. Toute cette histoire sur le périmètre et sur Koval, c'est qu'un ramassis de conneries. Sinon, les renseignements, on aurait fait leur priorité. C'est moi votre source de renseignement, Asseyez-vous, lieutenant! J'ai assisté à l'attaque de la banque. J'étais aux premières loges. Le périmètre est réel, colonel. Et Léo veut s'en emparer. Je croyais que c'était Koval qui voulait s'en emparer. Léo a monté les Krasny et la résistance l'un contre l'autre. Ils ont tous le même but. Atomiser l'Amérique. Mais c'est Léo qui tire les ficelles. Il peut pas, c'est pas dans son logiciel. Bien sûr que si, il m'a mis un flingue sur la tête en parlant d'un paradoxe de commandement. Il s'est servi de mes erreurs pour déclencher son système de protection qui l'autorise à s'affranchir de toute autorité humaine. Nom de Dieu. Comment vous savez qu'il va rencontrer Koval? Oh putain, c'est une longue histoire, colonel. On n'a pas de temps à perdre avec les détails. On doit trouver Léo en vitesse. Comment? Vous avez quasiment rendu la chose impossible, lieutenant. Bien, et il se déplace comment? La voiture d'Oschlack. Putain, et c'est qui ce Oschlack? Un trafiquant d'armes qu'on recherche depuis des mois. Ça prendra des heures si on passe par l'état-major. Vous avez un téléphone? Caporal Bale. Bale, c'est Harp. Harp, J'ai besoin de ton aide en urgence. qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard, mais pour l'instant, fais-moi confiance, d'accord? Bale. Bale, D'accord, il faut que tu m'aides. d'accord. Ok. Est-ce qu'on a des drones de surveillance dans le district de Snovski près de la frontière russe? Je vais voir.
On a un Global Hawk dans cette zone. Ok. J'ai besoin de localiser une Escalade noire immatriculée 1209 qui se dirige vers l'est, à grande vitesse. Bien sûr. C'est ça que tu recherches? Ouais, c'est bien lui. Ok, génial. Suis-le, d'accord? Oui, bien sûr. Le perds pas. Il est en plein dans un territoire litigieux près de la frontière russe. Je ne peux pas envoyer nos forces sur une information non vérifiée sans déclencher la guerre avec les Russes. Vous n'aurez pas à le faire, colonel. Je vais y aller. Harp, vous l'avez dit vous-même. Il est plus fort, plus rapide et plus malin. Une fois que je l'ai trouvé, je vous appelle. Et après? Est-ce qu'on peut frapper les silos sans déclencher d'explosion nucléaire? Une frappe détruira le centre de contrôle et désarmera les missiles. Et si vous n'arrivez pas à le rattraper, vous démentirez qu'on a eu cette conversation et vous prierez pour que Léo ne déclenche pas l'apocalypse. L'heure tourne, colonel. J'ai tout foiré, colonel. Laissez-moi rectifier ça. Tenez, munitions incendiaires. Elle traverse les véhicules blindés. Il va les sentir passer. Ça vous donnera plus de chance contre Léo. Ouais, votre véhicule est prêt. Le GPS est connecté au Global Hawk. Vous êtes prêt à partir? Merci. Écoutez, Miller, j'apprécie votre soutien. J'espère qu'ensuite je reverrai plus jamais votre tronche. Ouais, j'essaierai de pas vous décevoir. Bonne chance. Ah, on a perdu la cible en visuel. Bien reçu. Je vais où maintenant? Un email. Je t'envoie les dernières coordonnées. Harp, t'es juste à la frontière russe. Fais attention. Harp, je veux une confirmation béton qu'on va neutraliser notre agent. Et seulement notre agent. Vous me recevez? Bien reçu, colonel. Nicard, vous me recevez? Une seconde. Mise en relation. Harp, d'après votre émetteur, vous êtes sur le site de Tastries. Putain, j'ai survolé cette zone pendant plusieurs années. Vous avez un visuel sur le capitaine Léo sur les missiles du périmètre? À vous. Négatif, colonel. Bien reçu. Drone en position. Vous confirmez et la pluie tombe. Ah, putain.
la merde, mais tirer ces missiles, ça va rien changer. Dis-leur qu'il y en a tué 2 pour en sauver 38. Vous en tuerez des millions et j'en sauverai plusieurs centaines de millions. Colonel? Oui, j'ai vu Bale. Attendez. Alpha 3, vous me recevez? Harp, drone en position, prêt à frapper. Veuillez rendre compte de la situation. À vous. Harp, je répète. Drone en position, prêt à frapper. Veuillez tout de suite rendre compte de la situation. Ok. C'est pour percer des véhicules blindés, hein? Hé, Léon! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça fait mal, le bite! Ok. Comment on l'éteint? Comment on l'éteint, putain? Rentre chez toi. Rentre chez toi, retrouver Olivia Rosemeyer. Dis-moi comment on l'éteint, bordel! Tu peux pas. Harp, ici Eckhart. Confirmé visuel sur Léo. À vous. Putain, mais pourquoi tu fais ça, Léo? Harp, est-ce que vous me recevez? Éliminer l'humanité et intensifier la lutte. Une machine contre la machine. Dès sa première utilisation, un cyborg entièrement autonome attaque son créateur. Ça veut dire quoi, tu veux? Qu'ils abandonnent les recherches sur les cyborgs? Pendant très très longtemps. Non. Non, c'est jamais aussi simple avec toi. Depuis le début, tu racontes des bobards, alors pourquoi je devrais te croire? Crois ce que tu veux. Mais putain. Je te promets que c'est la vérité. Merde, il faut que je détruise le monstre. Que je me détruise, moi, et mon créateur. Les États-Unis, ils doivent comprendre qu'il faut arrêter ces guerres. Et je suis l'incarnation de ces guerres sans fin. Des millions de personnes vont mourir, Léo. Fous le camp. Et si on réglait ça à ma façon? Ici, lieutenant Harp.
visuel sur Léo confirmé. Terminé. Bien reçu. Identité confirmée. Acquisition de la cible. Prêt à tirer. Cible verrouillée. Harp, à votre signal, on appuie sur le bouton rouge. Nom de Dieu, vous feriez mieux de dégager, fiston. Harp, est-ce que vous me recevez? Ne fais pas ça. Harp, tu sais que j'ai raison. C'est dans l'intérêt de tous. Toi, mieux que personne, peut comprendre ça. Harp, ces missiles peuvent atteindre les États-Unis. Il faut qu'on presse la détente, lieutenant. Colonel, Nom d'un chien. La frappe est imminente. Dégagez de la zone, Alpha 3. Non. Tu te trompes. Les humains peuvent changer pour le mieux. Ça, c'est dans l'intérêt de tous, Léo. Putain, Harp, est-ce que vous me recevez? Dale. Dans 30 secondes, tu fais tomber la pluie. Bougez-vous le cul et en vitesse. s'il te plaît, j'espère qu'il est plus là. Tir effectué. Cible éliminée. Missile désarmé. Bravo, bon travail. Alpha 3, vous me recevez? Harp, ici Eckhart, vous me recevez? Alpha 3, vous me recevez? Je t'en prie, allez. Eckhart, répondez. Ici, lieutenant Harp. Mission accomplie. Je rentre à la base. À vous. Bien reçu. Beau travail, Harp. Vous venez de sauver le monde. Vous pouvez être fier de vous, fiston. Je me suis déjà entretenu avec le capitaine Brydon. Vous rentrez à la maison. Merci, colonel.